Maintenant, on va discuter, tu as déclaré que chez vous, vous n'avez pas de problème avec le Coran. On va savoir si tes savants, les salafs, est-ce que oui ou non, ils sont d'accord avec ce que tu dis. Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Toi qui veux faire le grand récitateur du Coran. بسنده عن أبو هريرة في الكنز العمال وابن حجر il a dit que ce hadith صحيح Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Al-Basmala qui est une ayah fait partie du Coran, fait partie de Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, elle fait partie. On commence par Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur cher frère, pouvez-vous expliquer la Basmala concrètement, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne sont pas Al-Basmala, yani Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce par quoi on commence Al-Fatiha. Ça c'est une première chose. Il faut savoir que, je suppose, et je ne sais pas, c'est juste une supposition, que tu es maliki. Il faut savoir que l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik ibn Anas, ils considéraient qu'Al-Basmala ne faisait pas partie d'Al-Fatiha. Ou Al-Shafi'i, il disait qu'elle faisait partie d'Al-Fatiha. Donc, selon le Coran qu'on a, selon Al-Shafi'i par exemple, ou bien il y a un ajout d'un côté, ou bien il y a une absence d'un verset du Coran. Je voudrais que tu me répondes sur ce point-là, sur est-ce que tu rends mécréant ou bien Al-Shafi'i qui a dit que Al-Basmala elle fait partie d'Al-Fatiha, ou bien tu rends mécréant Abu Hanifa et Malik ibn Anas qui ont dit d'une manière très claire et c'est très connu que Al-Basmala ne fait pas partie de Surat Al-Fatiha. Al-Aya, c'est une parole d'Allah, c'est très important. Que ce soit 1, 10, 20, 30, ça reste une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je voudrais bien que tu me répondes sur ça. Tu dis que c'est juste une simple divergence, etc. Mais pourquoi tu fais mentir tes savants? Pourquoi tu fais mentir tes savants? Je veux juste savoir. Dans Tafsir al-Kashaf, je suppose que tu sais qu'il a écrit. Il est dit que les juristes de Médine et Bassoura et Shem croyaient que Bismillahirrahmanirrahim, note bien, ne faisait pas partie de la sourate al-Fatiha ni du Coran. Qu'est-ce que tu inventes ton propre ta'wil? Qu'est-ce que tu inventes ton propre interprétation? Elle ne faisait pas partie, c'est écrit texto, elle ne faisait pas partie de la sourate al-Fatiha et donc du Coran. Donc qu'est-ce que tu essayes de faire un ta'wil? Pour Malik et Abu Hanifa, Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, elle ne fait pas partie de sourate al-Fatiha, c'est clair. Pas la peine d'essayer de les défendre. Je voudrais, puisqu'il me dit que Sahih Muslim pour lui c'est quelque chose de plus authentique, je voudrais juste savoir qu'est-ce qu'il pense de cette parole de Aïcha qui a dit Abu Younes Maoula Aïcha, c'est-à-dire celui qui travaille pour Aïcha, Khadim Aïcha, la France de Aïcha, la mère des croyants a rapporté, Aïcha m'a chargé de lui transcrire une copie du Coran et elle me dit, lorsque tu arrives à ce verset, soyez assidus aux prières et à la prière médiane. Tenez-vous debout pour prier Allah avec piété. Surat al-Baqarah, verset 238. Je traduis vite fait pour qu'on en finisse avec ce sujet. Fais-moi savoir. Arrivé à ce verset, je l'avertis et elle me dicta. Écrit. Soyez assidus à la prière médiane, la prière de l'Asr, et tenez-vous debout avec piété pour prier Allah. Aïcha l'ajouta, je l'ai entendu de la bouche de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je veux juste savoir où est-ce qu'on peut trouver dans le Coran ce verset que Aïcha nous dit. Est-ce que le hadith est sahih? Je l'ai dit, fi Sahih Muslim, et le hadith c'est 1004. Donc Abdelmahid, vous pouvez répondre à ce hadith sahih? Si, il y a un hadith, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Pas d'autres.
de certaines paroles qui ont été récitées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sont plus, c'est tout simplement des versets qui ont été mansoukh tilawa, à faire classer. Pourquoi? Donc ce hadith, c'est après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si Allah il le fait oublier, tu peux me dire pourquoi Aïcha le récite? Moi, ce que je veux revenir, pour qu'on passe à autre chose. Répondez à la question. Et puis depuis le début, vous fuyez à chaque fois qu'il y a un problème, vous partez autre part. Non, répondez à la question. Thomas. Je te défie de me prouver avec un hadith qui est avec tawatur que Ibn Mas'ud il est revenu sur sa parole. Je te défie. Tu ne trouveras pas. Ya Habib, ya Qurrat Aini. Tu ne trouveras pas ça. Tout ce que tu fais, c'est la fuite. Je t'ai cité des hadiths qui sont authentiques. Ibn Hajar, il a réfuté toute personne qui rend ce hadith daïf. Il l'a réfuté. Al-Albani qala Ibn Mas'ud ijtahada wa akhta. Al-Albani reconnaît. Donc reconnaît. Tout à l'heure tu as dit celui qui considère que le Coran, mashallah, il y a un manque ou bien un rajout est un mécréant. Donc Ibn Mas'ud kafir, khalas. Ensuite tu dis que les salafs par exemple ils croyaient pas dans le tahrif al-Qur'an. Fi Majma' al-Fatawa li Ibn Taymiyyah qui est un de tes savants. Il a dit, et de même, quelques-uns des salafs, ils ont nié la forme des mots du Coran comme le refus de certains d'entre eux des versets. Note bien ce qu'il dit. Et certains d'entre eux, ils ont permis de supprimer al-Mu'awwidhatayn dans Ibn Mas'ud. Ils croyaient qu'elle ne faisait pas partie du Coran. Et là, Ibn Taymiyyah, il dit effectivement. Et tu verras à la fin Ibn Taymiyyah ce qu'il dit. Tu verras Ibn Taymiyyah ce qu'il dit. Lui, il ne fuit pas. Lui, il essaye de trouver un prétexte bidon qui est chez Al-Bakriyin. C'est que Al-Shahada, il a fait un shahad, il s'est trompé, et mashallah, il aura une récompense. Regardez mes frères et sœurs, regardez les justifications qu'ils ont. Il dit donc, Ibn Taymiyyah, et de leur exemplaire du Coran. D'autres ont utilisé pour écrire une sourate appelée Surat al-Qunut. C'est quoi ça, Surat al-Qunut? C'est quoi Surat al-Qunut? Et c'est une erreur qui est connue. Ensuite, Ibn Taymiyyah, il dit bien sûr qu'ils ne sont pas koufars parce que le tawatur, il ne les a pas atteints. Peu importe de sa justification, tout ce qui nous intéresse, c'est que les salafs, plusieurs de salafs, ils ont cru au tahrif du Coran, ils ont cru dans la falsification du Coran, et jusqu'à maintenant, tu n'as pas répondu. Tu essaies de faire un ta'wil. Ta'wil sur quoi? Akhta al-katib. Il tasaqat al-waw bis-sad. Al-waw, c'est attaché avec sad. Al-mu'awwadhatayn, elles ne font pas partie du Coran. Qu'est-ce que tu veux interpréter d'autre? Est-ce que Ibn Mas'ud kafir? Est-ce que tu rejettes le Sahih de Ibn Hibban? Tu connais Ibn Hibban? Est-ce que tu rejettes Ibn Hibban, oui ou non? Ils sont Sahih. Voilà, Ibn Hibban, Ibn Balban, d'accord. On passe à autre chose si vous... Donc le sujet c'était le Coran et les Sahaba. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que les Sahaba, ils ont respecté le Coran, oui ou non? Dans Tafsir de Saad ibn Mansour, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il récitait Surat al-Fatiha, Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, Omar ibn al-Khattab, et Kana istimrar, à chaque fois il le disait, Kana Omar yaqra Sirat man an'amta alayhim. Il lisait Omar ibn al-Khattab comme ça. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith sahihun, qu'est-ce que tu as à dire? Sahihun. On veut savoir si Omar ibn al-Khattab, il a falsifié le Coran, est-ce qu'on doit prendre de chez lui? Est-ce que kafir, s'il est kafir, bah kafirhu. Il ne s'arrête pas juste à là. Pour le verset tout le temps dans Surat al-Fatiha,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qu'est-ce qu'il disait Omar ibn al-Khattab? Il disait غير المغضوب عليهم وغير الضالين. حديث صحيح صححه ابن حجر صححه ابن سعد صححه ابن حبان. Est-ce que Omar ibn al-Khattab il a falsifié Surat al-Fatiha? C'est tout ce que je veux savoir, je ne vais pas prendre 5 minutes. On passe à autre chose si vous... أشهد أن لا إله. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.